Vendre une maison en Belgique, quelles sont les obligations? De quels documents devez-vous disposer? Alors là, accrochez-vous, prenez des notes ou j'ai été sympa, dans la description, je vous ai mis la liste de tous les documents à avoir et quand il vous les fallait. Les documents que vous devez avoir avant toute publication, c'est d'abord, premièrement, votre titre de propriété. Vous devez pouvoir prouver que vous êtes propriétaire. C'est votre acte d'achat notarié que vous avez reçu lors de l'acte d'achat à l'époque. Votre titre de succession, si vous avez hérité, vous devez pouvoir prouver que vous avez hérité de ce bien. Également la matrice et le plan cadastral pour les renseignements urbanistiques, et ça vaut pour Bruxelles. Messieurs, mesdames les Bruxellois, je vous invite à aller regarder la vidéo sur les renseignements urbanistiques, mon sujet de prédilection. Accrochez-vous parce que là, de toute façon, avant un mois, interdiction de faire quelconque publicité. Voilà, il vous faut également le certificat de performance énergétique, PEB, performance énergétique des bâtiments. Une vidéo est également placée sur ce sujet et l'attestation de conformité électrique. Alors celle-là, elle n'est pas obligatoire, mais honnêtement, mettre en vente un bien sans pouvoir dire à l'acheteur, au candidat amateur, si l'électricité est conforme ou pas, perso, je vous le déconseille. Ensuite, pour signer un compromis, il vous faudra d'autres documents. Le contrôle électrique, même si je vous ai conseillé de l'avoir avant, il en va de même pour la lettre de mutation. Alors, quand vous êtes dans une copropriété, il y a une obligation légale et celle-ci est d'envoyer au syndic une lettre de mutation et il a 2 semaines pour y répondre afin d'obtenir les PV d'AG, donc les procès-verbaux d'Assemblée Générale des 3 dernières années, les charges des 2 dernières années, le bilan, vos arriérés, les procédures judiciaires éventuelles. Alors, ceci doit être donné au compromis, mais bien évidemment, un amateur ne vous fera pas une offre sans avoir ces documents. Et il force de constater que la plupart d'entre vous n'ont pas leurs documents. Donc, profitez-en pour demander également au syndic l'acte de base, mais si l'ascenseur est en conformité, s'il y a un nouveau projet d'acte de base, je l'oubliais, voilà, et d'autres informations utiles aux acquéreurs. Certains syndics sont beaucoup plus proactifs que d'autres et vont même jusqu'à faire des recommandations. Ensuite, il y a une flopée d'attestations, inondation, attestation du sol, patrimoine, préemption, enfin, de quoi s'amuser, mais bon, ça on va le laisser pour le notaire. Donc, veillez à être bien accompagné, d'avoir un notaire proactif et voire un agent immobilier de même. Enfin, avant l'acte, on devra de nouveau avoir une lettre de mutation auprès du syndic qui doit réactualiser ses données, mais il faudra également que vous prépariez votre DIU, dossier d'intervention ultérieure. Hop, je vous renvoie sur la vidéo qui traite le sujet, c'est beaucoup trop long, mais c'est une obligation légale, soyez conscient qu'il faut du temps pour le préparer. Il y a également d'autres attestations à livrer pour un acte authentique, mais les autres incombent la plupart du temps au notaire. Et conseil de pro, à remontrer la maison ou l'appartement que vous vendez à l'acheteur quand il est vide, la veille ou l'avant-veille de l'acte. Comme ça, on évitera toutes les discussions. Il ne pourra pas dire ensuite à son notaire, oui, mais il y avait ci ou ça qui ne sont pas en ordre. Ce genre de choses se fait avant l'acte pour ne pas avoir de problème après l'acte. J'allais oublier les attestations mazout. Alors là, personne ne s'y retrouve. À Bruxelles, en Wallonie, c'est différent. On ne sait plus quoi. Les lois sont faites et puis abrogées. Je vous invite à consulter votre notaire. C'est beaucoup mieux. Et je vous invite également à regarder les vidéos sur les sujets concernant la vente. La playlist en entier. Trucs et astuces de pro pour mieux vendre votre bien, que ce soit juridique, commercial, homestaging ou autre. Je crois que j'aborde un peu tous les sujets. Donc je vous dis à bientôt!